بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous continuons dans le livre Al-Aqidat al-Wasatiyya avec l'explication du Cheikh Saleh Ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors dans le cours passé, nous avons vu Sifatul Mahabba, l'attribut d'Allah qui est l'amour et l'affection. C'est-à-dire que Allah aime et Allah affectionne ses créatures à cause de certaines actions que ces créatures font. Allah aime ceux qui sont pieux et Allah aime ceux qui sont bienfaiteurs, comme il le dit dans sa parole, Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allah aime les bienfaiteurs. Donc, l'amour fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'on dit en Bambara, Kanu. Donc, Allah ka mankutu dole. Allah be kanunike. Minu be baranyumake, Allah bo kanu. Et ceux qui font le mal, on va voir ici d'autres sifat d'Allah qui montrent le contraire de l'amour. Alors ici, on est sur le 7e chapitre qui est إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى. Alors ici, on va affirmer la description d'Allah, le fait que Allah se décrit par la miséricorde. Taïb. Wal-maghfira, et le pardon, subhanahu wa ta'ala, pureté et qu'il soit élevé. Donc ici, nous allons voir combien de sifas? 2 sifas. Ça va? Ar-Rahma, qui est la miséricorde. On dit ça en Bambara, Hina. Donc Hina est ala kamankutule. L'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la miséricorde et al-maghfira, le pardon, qui est Yafa. Alors nous allons voir quelques versets ici. Qawluhu, la parole d'Allah, et le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah va mentionner la basmala. Il dit Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Bismillah, c'est-à-dire, je commence par le nom d'Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, on traduit par le très miséricordieux. Mais nous allons voir que ici, Ar-Rahman est une sifa d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahim yata'allaku bil fi'l, c'est en liaison avec l'action de miséricorde. Mais Ar-Rahman, c'est la sifa elle-même, c'est-à-dire l'attribut. Quand on dit par exemple, telle personne, il a la miséricorde, c'est un attribut qui est en lui. Maintenant, Ar-Rahim, il a la miséricorde et il fait miséricorde.
Vous voyez ces deux jumla. Il a la miséricorde et il fait miséricorde. Tayyib. Comme on va voir ici dans la parole de l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah. Ensuite, le verset qui vient dans Surat Al-Ghafir, Allah dit Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ici, c'est Hikaya. Allah relate ici la parole des anges qui portent son arche. Ils diront Rabbana, ô notre Seigneur, wasi'ta, tu englobes kulla shay'in, toute chose, rahmatan, avec ta miséricorde, wa ilma, et science. Donc ici, dans ce verset, on a la sifa, l'attribut de la rahma. Dans le verset de Surat Al-Ahzab, il dit wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Il est miséricordieux envers les croyants. Dans Surat Al-Araf, il dit wa rahmati, Allah dit, et ma miséricorde, wasi'at kulla shay, englobe toute chose. Tayyib. Dans ce verset aussi, on a l'attribut de la miséricorde. Tayyib. Dans le verset de Surat An-Naam, Allah dit kataba rabbukum, votre Seigneur a inscrit ala nafsihi, sur lui-même, ar-rahma, la miséricorde. Tayyib. Donc ici, ar-rahma min sifati Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset de Surat Yunus, Allah dit wa huwa al-ghafurur rahim. Il est le pardonneur et le miséricordieux. Dans le verset de Surat Yusuf, la parole ici de Yaqub que Allah relate, Fallahu khayrun hafiza. Allah est le meilleur des protecteurs. Voyez, lorsque les enfants de Yaqub ont dit à leur père de laisser le frère de Yusuf, après qu'ils aient amené Yusuf, ils ont pris des engagements avec leur père. Ensuite, ils sont allés le jeter, Firaya Batil Djoub, dans le puits. Après, ils sont revenus encore pour son frère. Et ils ont promis de préserver son frère. Et Yaqub a dit, Fallahu khayrun hafiza. C'est Allah qui est le meilleur protecteur. Wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa arhamur rahimin. Il est le plus miséricordieux de ceux qui ont la miséricorde. Tayyib. Donc voici les versets que le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a amenés pour affirmer la sifa de Ar-Rahma, l'attribut de la miséricorde et de Al-Maghfira et du pardon. Voyez, ces preuves viennent du Coran. Personne ne peut discuter illa mu'aniden, sauf celui qui ne veut même pas la vérité. Sinon, sifatul rahma wal maghfira sifatani sabitatani. C'est deux sifas qui sont affirmés. Personne ne peut discuter. Voyez. Alors le cheikh Salih al-Fawzan dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Il dit taqaddama tafsiruha. On a déjà vu son explication fi awwal al-kitab, au début du livre. Wa munasabatu zikriha huna, mais à munasaba, c'est-à-dire ce qui a fait que l'auteur a mentionné cela ici, c'est ce qui est al-munasaba. C'est quoi? Anna fiha isbat ar-rahma. Parce qu'il y a dans cette basmala l'affirmation de la miséricorde. Lillah, pour Allah Ta'ala. Sifatan min sifatihi. Ça fait partie, c'est un attribut parmi les attributs d'Allah. Kama fil ayatil mazkoura ba'daha. Comme cela se trouve dans les versets qui ont été mentionnés après la basmala. Tayyib.
نعم. قال الإمام ابن قيم. الإمام ابن قيم dit dans Badaï al-Fawaid, il dit Ar-Rahman, Ar-Rahman, Dalun ala sifati al-Qaimati bihi. Ar-Rahman indique ici l'attribut de la miséricorde, Al-Qaima, qui est dressé dans le nom. L'attribut de la miséricorde. L'attribut c'est quoi? Ole mankutouye. Taïeb. Par exemple, il dit telle personne, il est gentil. C'est un attribut à lui. Mais cela ne montre pas qu'il est gentil avec tout le monde. N'est-ce pas? C'est un attribut en lui. Donc lorsqu'on dit Ar-Rahman, c'est As-Sifa. Allah même est décrit par la Rahma. Et cette Rahma, c'est Ar-Rahman. Taïeb. Maintenant, Ar-Rahim, Dalun. Ar-Rahim indique ici, ala ta'alluqiha bil marhum. Ar-Rahim indique ici sa liaison avec celui qui fait miséricorde. C'est-à-dire, c'est l'action maintenant. Taïeb. Comme Allah dit, wa kana bil mu'minina rahima. Rahima. C'est-à-dire ici, il est miséricordieux envers les croyants. Le Rahim est venu lorsqu'il s'est lié à l'action. Il fait miséricorde. Taïb, aux croyants. Mais Walam Yadji, c'est pas venu, Qattu, c'est jamais venu, Kana bil mu'minina rahman. Ça va? C'est pas venu de cette manière. Compris? Wa kana al-awwal lil wasf. Le premier, c'est la description. Wa sani lil fi'l. Et le deuxième, c'est l'action. C'est-à-dire, il est miséricordieux, Ar-Rahman, et il fait miséricorde, Ar-Rahim. C'est compris? Fayyib. Fal-awwal dalun ala anna ar-rahma wasfa. Le premier indique que la miséricorde est un attribut. C'est-à-dire, il n'est oye ala ereka mankutule. Ça c'est Ar-Rahman. OK? Wasani dalun ala annahu yarhamu khalqahu birahmatihi. Le deuxième montre ici que il fait miséricorde. Abe yine aka danfin ola naka yine. Okoro ko flana e adenbe baralela. Folo o denbe mulela mankutulela. Wasfu. Niko Ar-Rahman oye ala yereli. Wasfu le alama. Maintenant Ar-Rahim oye obe yirali ke kafoko ala be yine aka danfin ola. Tayyib. Naam. Intaha. Donc voici la parole d'Ibn Qayyim est finie ici. Qawluhu. La parole d'Allah. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ô notre Seigneur, tu as englobé toutes choses par ta miséricorde et ta science. Tayyib. Hada hikayatun anil malaika. Hikaya, c'est-à-dire narration que Allah a relaté venant des anges, alladhina yahmiluna al-arsh, ceux qui portent le trône, wa man hawlahu, et ceux qui sont autour, annahum yastaghfiruna lilladhina amanu, que ceux-là, ils demandent le pardon pour ceux qui ont cru, fayaqulun, et ils disent, Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. C'est-à-dire, wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla shay. Ta miséricorde, ta science a englobé toutes choses. Rahmatan wa ilma, les deux sont mansoub. Al-tamyizi al-muhawwalu anil fa'il. Ça c'est une règle qui est connue dans le nah. Le tamyiz al-muhawwalu
anil fa'il. C'est-à-dire, ici, Rabbana wasi'ta kulla shay'in. Rahmatan wa ilma. Normalement, le fa'il ici a été changé par le tamiz, qui est rahmatan wa ilma. Sinon, le fa'il, si on ne le changeait pas, on allait dire rahmatuka wa ilmuka wasi'at kulla shay. Tayyib. Fi dhalika dalilun, il y a cela une preuve à la si'at rahmatillah. Il y a une preuve qui montre que la miséricorde d'Allah est vaste, wa shumuliha, et englobe toutes choses. Fama min muslim wala kafir. Il n'y a pas de musulmans ni de mécréants illa wa qad nalahu rahmatullah, sans que la miséricorde d'Allah ne puisse le toucher, ne puisse l'atteindre. Tayyib. Naam. Nalahu rahmatullahi fi dunya, dans la dunya. Wa amma fil akhirah, mais quant à l'au-delà, fatakhtassu bil mu'minin. Cela est spécifique aux croyants. Wa qawluhu wa kana bil mu'minina rahima. Il est miséricordieux envers les croyants. Hada ikhbarun min Allah. C'est une information venant d'Allah subhanahu wa annahu rahimun bil mu'minin. Une information venant d'Allah qui montre que il est miséricordieux envers les croyants. Tayyib. Yarhamuhum fid dunya wal akhirah. Il est fait miséricorde dans la dunya et dans l'au-delà. Amma fid dunya, quant à la dunya, dans la dunya, Allah fait miséricorde aux croyants. Fa innahu hadahum ila al-haq. Il les a guidés vers la vérité. Alladhi jahilahu ghayruhum, dont d'autres personnes ont ignoré. Tayyib. Alors le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur la bonne voie, c'est une miséricorde envers nous. Tayyib. Quoi? Non. Donc ici, annahu hadahum, il les a guidés, il les a guidés vers la vérité. Tayyib. Allazi jahilahu ghayruhum. C'est bon maintenant? Allazi jahilahu ghayruhum. La vérité qu'ont ignoré d'autres. Tayyib. Mais Allah a guidé les croyants vers cette vérité-là. Naam. Wa bassarahum at-tariq. Et leur a éclairé, montré la voie, alladhi dalla anhu ghayruhum, dont les autres se sont égarés. Wa amma rahmatuhu bihim fil akhirah. Quant à sa miséricorde envers eux dans l'au-delà, fa amanahum min al-faza'i. Il leur a placé en sécurité contre la peur, faza'il akbar, la grande peur, wa yudkhiluhum al-jannah, et il les fait entrer au paradis. Tayyib. Nasallallahu yarhamana. Wa qawluhu, et sa parole, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Votre Seigneur a inscrit sur lui-même la miséricorde. Ay awjabaha ala nafsihi al-karima. Il a rendu obligatoire cela sur lui. Ça va? Tafaddulan, par grâce, minhu, venant de lui, wa ihsana, et par bienfait. Wa hadhihi al-kitabatu, mais cette inscription, qawniyatun, c'est universel, qadariyya, et c'est lié au degré, et au décret, afwan. Lam yujibaha alayhi ahad. Personne ne l'a rendu cela obligatoire. Tayyib. Wa
الذي تفضل على نفسه. C'est lui-même qui s'est rendu cela obligatoire. Ça va? Voilà pourquoi Haqqullah alayna, le droit d'Allah sur nous, an na'budahu wa la nushriku bihi shay'a. Qu'on l'adore et qu'on lui associe rien. Wa haqquna ala Allah. Ma haqquna ala Allah. Quel est notre droit sur Allah? Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. Qui ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. Mais est-ce que ce droit-là, c'est nous qui l'avons rendu obligatoire? Là. Est-ce que quelqu'un lui a rendu obligatoire ce droit? C'est lui-même kataba ala nafsihi ar-rahma wa hada al-haqq. Tayyib. Naam. Wa qawluhu est le verset qui suit. Wa huwa al-ghafur ar-rahim. Al-ghafur, ça veut dire quoi? Naam. Le pardonneur. Ar-rahim, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Celui qui fait miséricorde. Yukhbir subhanahu an nafsihi. Allah informe les gens an nafsihi, de lui-même. Annahu muttasifun bil maghfira. Qu'il est décrit. Akamankutuye yafali. Wa rahma et la miséricorde hina. Liman taba ilay. Pour celui qui se répand. Min tubila katalam. Tayyib. Wa tawakkal alay. Et qui place confiance en lui. Walau min ayyi zanbin kana. N'importe quel péché vient de cette personne. Laou min ayyi zanbin kana. Même s'il vient avec n'importe quel péché. Ka shirki. Comme le shirk. Fa innahu yatubu alayhi. Allah accepte son repenti. Wa yaghfirullah. Lui pardonne. Wa yarhamuhu. Et lui fait miséricorde. Ar-Rahma, c'est l'un des sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muttasifun. Wa rahmatuhu kamila. Wa sifatu hadi sifatul kamal. C'est pas comme la rahma des serviteurs qui a une limite. Et la rahma des serviteurs est liée à certaines choses. Si ces choses n'existent plus, ils ne font pas miséricorde. Regardez par exemple le mécréant qui désobéit à Allah, qui fait ce qu'il veut dans la dunya. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Mais il va le saisir yawm al-qiyamah. Mais il lui donne bil istidraj. Comme il a dit, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum. On va les donner. Umli lahum bimana, on va les donner. Mais il dit inna kaydi matin. Mais ma ruse est dure. Donc ici, mais quant à l'être humain, si quelqu'un te fait du tort, il t'insulte, tu vas lui donner? Hein? Donc la miséricorde d'Allah, wasi'at kulli shay. Ça englobe toutes choses. Même celui qui fait le shirk, taïb, celui qui fait le shirk, s'il se répand, Allah accepte son repentir. Taïb. Mais l'être humain, si tu as élevé quelqu'un, tu l'as donné à manger, tu l'as fait tout, et il grandit, il ne te reconnaît pas comme son père. Il dit, il a un autre père. C'est-à-dire, il va vers ce autre père, il obéit, il fait du bien à cette personne. S'il revient, il se répand là. Est-ce qu'il va accepter? Hein? Aïwa. Allah nous préserve. Et qu'Allah nous accorde sa miséricorde. Qawluhu ta'ala, la parole d'Allah, Fallahu khayrun hafidha. Allah est le meilleur des protecteurs. هذا مما حكاه الله تعالى عن نبيه يعقوب. Cela fait partie de ce cas-là relaté de son prophète Yaqub. Ça va? Alayhi salam. Hinama talaba minhu banu. Lorsque ses enfants lui ont demandé an yursila ma'ahum akhahum,
qu'il envoie avec eux leurs frères. Wa ta'ahadu bihifzi. Ils ont pris l'engagement de le préserver. D'abord, ils ont pris l'engagement de préserver Youssouf. Hein? Le père, il a dit, wa akhafu an ya'kulahu zib. Je crains, si vous le prenez, que le loup le dévore. Ils ont eu l'aide d'Aline. Il a dit le loup. Donc, du coup, on va fabriquer notre mensonge. C'est le loup qui va le manger aussi. C'était eux-mêmes les vrais loups. Ou bien, ils sont allés avec lui. Mais lorsque Yacoub a dit, et vous serez insouciants. Et même ils ont dit, si le loup mange Youssouf, alors que nous on est un groupe, on est beaucoup. Et puis le loup va le manger comment? Nous serons des perdants si nous laissons le loup dévorer. Ils sont partis, ils se sont rassemblés maintenant pour le jeter maintenant dans le puits. Quand ils ont fini, ils sont arrivés au waqt Isha, la nuit, vers leur père. Ils sont arrivés, Yabkoun. Ils sont en train de pleurer. Qalu ya abana, notre père, inna zahabna, nous sommes allés nastabiq, faire la course, al-musabaqa. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina, fa'akalahu. On a laissé Youssouf auprès de nos bagages, al-mata', fa'akalahu zib. Et ensuite ils disent, Wama anta bimu'minin lana. Tu ne vas pas nous croire, wala ukunna sadiqin. Même si on est véridique. Écoutez, toute personne qui ne veut pas dire la vérité, généralement il envoie cette parole. Il dit, c'est que tu n'as pas me croire, mais c'est vrai. Ou bien, ce qu'il dit là, c'est vrai. Est-ce que tu as besoin de tout ça? Tu as dit, c'est fini. Mais il dit, je sais que tu ne vas pas me croire, mais c'est vrai. Pourquoi il n'y a pas de croire? Voilà, au coup de Nassau, et ils ont envoyé Dalil. وَجَاءُوا بِقَمِيصِهِ عَلَى دَمٍ كَذِبٍ. Hein? Un faux sang, ils ont pris, ils ont mis sur le comis de Youssouf, et ils vont nous montrer, tu as vu? C'est le loup qu'il a mangé, et puis son sang même est resté sur sa chemise. Mais le père, il a compris. Il dit, vous avez fabriqué quelque chose. Vous avez fabriqué quelque chose. Mais Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Mais c'est Allah qui va nous aider. Ce que vous avez fait là, un jour ça va sortir. C'est après ça maintenant, ils vont demander à leur père encore de donner l'autre. Hein? Donc c'est dans ce verset qu'Allah dit, Yacoub il a dit, Fallahu khayrun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Malgré la difficulté, regardez le comportement. Regardez le tawakkul d'un prophète. D'un prophète. Et ici, malgré qu'il a perdu l'autre, mais quand même, il a fait le tawakkul, il a laissé l'autre. Mais il dit, c'est Allah qui est le meilleur protecteur. C'est-à-dire, la première fois, vous avez dit que vous allez le protéger. Mais, vous n'avez pas pu. C'est Allah qui est le meilleur protecteur. Et il est le miséricordieux des miséricordieux. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde. Donc, lorsqu'ils lui ont demandé, ils ont pris l'engagement. Alors Yacoub faqala lahum, il leur a dit, Inna hifzallahi subhanahu wa ta'ala khayru min hifzukum. La préservation
d'Allah est mieux que votre préservation, c'est-à-dire le fait que vous allez préserver. Wahada tafwidun min Yaqub. Yaqub ici confie l'affaire. Tafwid, c'est confier. Et confie cette affaire à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Bihifz ibnihi, de préserver son fils. Wa min asma'ihi ta'ala al-hafiz. Parmi les noms d'Allah, il y a al-hafiz, le protecteur. Alladhi yahfazu ibadah, celui qui protège ses serviteurs. Bihifzihi, par sa protection. Tayyib. Bihifzihi al-am, par sa protection générale, qui englobe min al-halaki, contre la destruction, wal-atab, et le périssement. Wa yahfazu alayhim a'malahum, et garde pour eux leur action. Wa yahfazu ibadahu al-mu'minin, il préserve et il garde ses serviteurs croyants, bihifzihi, par sa protection, al-khasu, qui est spécifique, amma yufsidu imanahum, il les protège contre ce qui va détruire leur foi. Wa amma yadurruhum, et ce qui va les nuire, fi dinihim, dans leur religion, wa dunyahum, et dans leur dunya. Nasallallahu an yahfazana. An yahfazana min kulli su'in wa makruh. Voilà pourquoi il y a un adab qui est beaucoup connu chez les salafis. C'est pas seulement lorsque vous mentionnez un savant, vous allez dire Hafizahullah. Quand vous mentionnez vos frères, dites aussi Hafizahullah. Hada dua. Tayyib, agitez avec tel frère Hafizahullah. Hein? Tamarranu ala dhalik. Entraînez-vous à cela. Tayyib, un savant Hafizahullah. Non, ça c'est connu. Ça va? Il y a d'autres aussi qui pensent que quand on dit Rahimahullah aussi, ça veut dire qu'il est décédé. Est-ce qu'on ne demande pas la miséricorde pour quelqu'un qui est en vie? Hein? Non. On demande la miséricorde pour quelqu'un qui est en vie, comme quelqu'un aussi qui est décédé. Mais ce n'est pas lié seulement à celui qui est décédé. Ça va? Est-ce que toi tu ne dis pas Allahumma arhamni? Hein? Allah fait ma miséricorde. Est-ce que quelqu'un dit Rahimakallah? Le cheikh Mohammed bin Abdullah Rahimahullah, quand il a écrit son livre, il a dit quoi? Elam Rahimaka. Il s'adresse à qui? Celui qui lit le livre, c'est celui qui est mort. Hein? Celui qui lit le livre. Donc, je vois ce comportement qui est beaucoup connu chez les gens de la Sunna, les Salafiyoun, As-Sadiqoun. Hein? Ils aiment beaucoup invoquer. Hein? Et les savants, ils sont beaucoup. Cela est beaucoup sur la langue, surtout de Cheikh Rabi, Hafizahullah. Quand il parle un peu seulement, il dit Hafizakumullah, Barakallahu fikum. Ce sont des paroles, des invocations. Alors, habituez vos langues à cela. Hafizakallah ya akhi. Hein? Donc, tu viens avec aussi le fait de dire Barakallahu fik. Barakallahu fik. Imagine si Allah te bénit. Hein? La baraka d'Allah, on l'obtient comment? Par son obéissance. N'est-ce pas? Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Ash-shahidu min al-ayat al-karima. L'argument dans le verset, ici, c'est quoi? Dans les versets, dans les nobles versets, anna fiha wasfallahi subhanahu wa ta'ala. Dans les versets, nous avons l'attribut d'Allah. Allah kamankutu birrahma hina, c'est-à-dire miséricorde, wal maghfira, et le pardon. Tayyib. Allah ghafurun, Allah rahimun. N'est-ce pas? Il est ghafurun, rahimun. Tayyib. Alama yaliku bi jalali. Et on affirme cela selon ce qui convient à sa grandeur, kasa et sifat, comme les autres sifat. On ne va pas dire rahmatullahi ka rahmati. Ça c'est tashbih. On ne fait pas de tashbih. Hein? Comme al-yad ou kal-yad. Là. On ne fait pas aussi de tamthil. On ne fait pas de ta'til.
On ne fait pas de tahrif. Ça va? Toutes ces choses-là sont interdites. Nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsihi wa ma asbata lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. هذه قاعدة ذهبية عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات. C'est la règle d'or, c'est la vraie règle d'or. C'est pas la règle que d'autres ont créée là. نتعاون فيما اتفقنا عليه. Ils appellent ça Qaïdatun Zahabiyya. La règle d'or. La règle d'or qui vient détruire toute la religion. Ça, c'est une règle d'or. Hein? Qabiha. Non. C'est laid. Donc, Wafiha Raddu, il y a une réplique à l'Al-Jahmiyya. Sur les Jahmiyya et les Mu'tazila. Et tous ceux qui sont qui les ressemblent. Mimman yanfuna anillah, ceux qui nient d'Allah, ittisafahu birrahma, que Allah se décrit par la miséricorde, wal maghfira, et le pardon. Firaran, ils veulent fuir minat tashbih, la ressemblance, bizamihim, selon leurs prétentions. Hein? Ils veulent fuir la ressemblance. Qalu, ils disent, li'anna al-makhlouq, car les créatures, yusuf bi-rahma, ils sont décrits aussi par la miséricorde. C'est-à-dire, d'enfant au fana be mankutuni hinai. Tu vois du moins là, on veut se ka hines sabati alala. Regardez. Bon, si vous n'avez pas affirmé la miséricorde pour Allah, les jours de Yom Kiyama ne comptent pas si c'est la miséricorde. Hein? Ils font le ta'wil. Ta'wil. Ils font le ta'wil, c'est-à-dire déforment. Déforment le sens. وَتَعَوَّلُ هَذِهِ الْآيَاتِ عَلَى الْمَجَازِ. C'est-à-dire, ils ont déformé et ils ont dit c'est dans le sens figuré. Vous connaissez le majaz? يدخلون المجاز في القرآن. Majaz, au lieu qu'un lafz de fort, dit un lafz, mais ton but, c'est pas ça. Par exemple, j'ai dit, si je vois une personne passer, je dis Ra'aytu asadan. J'ai vu un lion. En parlant de quelqu'un qui est courageux. Mais est-ce que je parle de lion? Est-ce que lui, il est un lion? Mais c'est une ibara que j'ai utilisée pour montrer qu'il est courageux. Donc, il dit Rahma, c'est majaz. La même manière dont il dit Yadullah, c'est majaz. Parce que quand on dit Yad, Allah n'a pas de main. Mais Allah donne. Donc, cette donation-là qui est comme la main ici. Les juifs ont dit Yadullah maghloula. Les juifs, eux-mêmes, ils font isbat de Yad. Ok. Les juifs, ils disent quoi? Yadullah maghloula. La main d'Allah est fermée. Ils font isbat ou ils ne font pas isbat? Ils sont mieux que ceux-là, ces musulmans-là. Dans le isbat, hein, même si, en disant, eux, ils ont dénigré. Parce qu'ils ont dit la main d'Allah est fermée, c'est-à-dire Allah va. Ou bien, mais ils ont affirmé main ou pas. Mais eux, ils disent non, que ce n'est pas yad. Allah dit, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Qu'est-ce qui t'empêche, ô Iblis, de te prosterner devant celui que j'ai créé avec mes deux mains? Ils disent non. Bi ni'matayya. Et Taïb, Allah deux ni'ma. Deux ni'ma seulement. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Si vous voulez compter les ni'mas d'Allah, vous n'allez pas pouvoir les. Si vous les comptez comme ça, vous ne pourrez pas les dénombrer. Et ils disent, la main veut dire ni'ma. Ok. Ni'matayya. Khalaqtu bi ni'matayya. Ça sonne dans la tête. Nasallallahu alayhi wa sallam. C'est une qaïda que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah il donne avec beaucoup d'entre les savants. Je veux que vous tanabbahu li hadhihi al-qaïda.
qui est quoi? Toute personne qui nie un attribut d'Allah et qui dit je nie parce que je ne veux pas faire ressembler Allah à sa créature. C'est-à-dire, malankari, maintenant, faut Allah bo aka dans fait faire le malankari. Je montre que ça, c'est pas possible. Tu lui poses la question. Tu lui dis, hal tu'minu bi zatillah, tusbitu zalika. L'entité d'Allah. Allah, on dit ça comment? Allah Jati. C'est ça? Bon, la personne, oui. Allah Jati. Allah est Jati. Est-ce qu'il vous sabatiwa? Est-ce que tu affirmes cela? Il y a deux choses. S'il dit non, fawa, kafir. Parce que, avec faut Yerbakou ou bien Jati? A Yerbakou, non? Hein? A Flabefo, a Yerbakou. Allah Yerbakou. C'est-à-dire l'entité d'Allah. Ça va? Tu lui demandes, est-ce qu'il affirme ça? S'il dit non, qu'il n'affirme pas, tu lui dis, anta kafir, tu es mécréant. Parce que ce qui n'a pas d'entité n'existe pas. Vrai ou faux? Maintenant, s'il dit non, j'affirme, je suis d'accord avec ça. Tu lui dis, toi, la créature a une entité ou pas? Est-ce que toi, tu es arrêté, tu n'as pas d'entité? Il faut te lever, tu te déplaces, tu sors de la mosquée. C'est ton entité qui sort ou bien ce n'est pas ton entité? Donc, c'est que tu as fait ressembler à Allah, sa créature, alors. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de fuir? Tu fuis quoi? Tu refuses de dire mais, parce que tu ne veux pas faire ressembler. Mais Allah, entité, l'être humain, entité. Mais est-ce que l'entité d'Allah et puis l'entité de l'être humain sont pareils? Si on va mettre Moukta dans la Akl, la raison même, eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'en sortir. Alors que c'est la raison, ils disent se baser dessus pour nier certains textes. C'est quand même compliqué. Hein? C'est-à-dire, quelqu'un que Allah a créé, il ne connaît rien d'Allah. Allah lui dit, je suis comme ça. Lui dit non. Ah! Lui dit, je ne suis pas d'accord. Parce que quand j'ai réfléchi, cerveau là, qui t'a donné? Ou bien, Hakili Mimila, Dieu n'a dit, Allah dit, bon, Allah court. J'ai deux mains. Allah dit, je suis miséricordieux. Allah dit, et toi tu dis non. Moi, ma raison n'accepte pas. Qu'Allah nous préserve. Wada batil. Donc le majaz est batil. لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفة. Parce qu'il y a combien de versets où Allah dit إنه هو الغفور الرحيم. Il y a combien de versets où Allah dit ça? Il y a beaucoup. Au début d'un verset même, il dit Ar-Rahman. Au début d'une sourate, il dit Ar-Rahman, Allama al-Qur'an. Ar-Rahman, man ou Ar-Rahman? Allah. Et toi tu dis non. Si on dit que Allah est Rahman, c'est que créature aussi est Rahman. On est en train de ressembler à Allah à sa créature. Tu es en train de conjuguer pourquoi? Arrête de conjuguer. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa rahmatuhu. Et sa miséricorde, subhana, laysat ka rahmatil makhlouq. C'est pas comme la miséricorde des créatures. Hatta yalzama tashbih. Afin que ça exige la ressemblance kama yazawmun, comme ils le prétendent. Fa inna Allah ta'ala, car Allah le très haut, laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah ne ressemble à rien et il est celui qui entend et voit. Wal-ittifaq fil ism, le fait d'être ittifaq, c'est-à-dire toi et bonyon fait. Ittifaq, la yaqtadi al-ittifaq fil musamma. Ça n'implique pas que nous toi là au choix là au bekelene. Ningo ni Muhammadu ni Muhammadu. Il y a quelqu'un qui s'appelle Muhammad ici, mais est-ce qu'il est parlé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La yaqtadi al-ittifaq fil musamma. C'est dans un trois équilés, mais autant il y a un équilé néo. Même les musulmans, ils sont tous musulmans, mais ils ne sont pas pareils dans la foi. N'est-ce pas? Donc, al-ittifaq fil ismi la yaqtadi al-ittifaq fil musamma.
Vous comprenez? Fal khaliq, le créateur, sifatun. Falil khaliq, pour le créateur, sifatun. Il a des attributs taliq ou bihi, qui conviennent au créateur. Tayyib, wa takhtassu bihi, et qui est spécifique au créateur. Walil makhlouki, pour les créatures aussi, sifatun. Ils ont des attributs takhtassu bihi, qui sont spécifiques à eux. Bihim. Wallahu ta'ala alam. Et Allah est le plus savant. Tayyib. Ensuite, huitièmement, zikru ridallahi wa ghadabihi wa saqatihi wa karahiyatihi fil Qur'an al-Karim wa annahu muttasifun bizalika. Tout à l'heure, on vient de voir combien de sifas? Tout à l'heure. 2 sifas. Naam. Sifatu ar-Rahma, sifatu al-Maghfira. On a vu aussi derrière cela sifatu al-Mahabba wal-Mawadda. Tayyib. Donc ici maintenant la sifa qu'on va voir ici, c'est ar-Rida. Ar-Rida c'est quoi? L'agrément. Olé, mamanakana djen. Allah veut djen. Ça va? Ça veut dire aussi qu'il est d'accord. Ok? Wa ghadabihi, et sa colère. Allah veut dimi. Wa sakatihi, son mécontentement. Ça va? Certaines actions, Allah n'est pas content de ces actions. Tayyib. Wa karahiyatihi, et Allah déteste. Ça va? Allah déteste certaines choses. Alors dans le Coran, on a beaucoup de versets et cela montre que Allah aussi est mutasifun bizalik. Il est décrit par cela. On va voir combien de versets. Le verset de Surat al-Ma'ida. Allah dit radiyallahu anhum wa radu an. C'est aussi dans beaucoup de surats dans le Coran. Radiyallahu anhum, c'est-à-dire Allah les agrée, Allah ka djembokan. Wa radu an, et eux aussi ils agréent ce que Allah leur a donné. Donc ici dans ce verset on a sifatu ar-rida. Dites ar-rida. Ça va? Sifatu ar-rida. Tayyib. Qawluhu, et la parole d'Allah dans surat An-Nisa. Wa man yaqtul mu'minan, celui qui tue un croyant, muta'ammidan, sciemment, c'est-à-dire à tout la kake, fajaza'uhu, sa récompense sera jahannam, l'enfer, khalidan fiha, éternel en enfer. Wa ghadiba Allahu alayhi, et Allah sera en colère contre lui, wa la'ana, et Allah va le maudire. Tayyib. Ce verset ici, il a dit فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Ça veut créer une ambiguïté dans la tête de certaines personnes qui disent ben, Allah a dit ici celui qui tue, il est khalidan fiha, dans le feu, dans l'enfer. Alors, le Coran s'explique. Je ne peux pas prendre un verset et puis dire que tu as compris. Ça va? Si tu te bases sur ça, tu vas aller sur Tariqat al-Khawarij sans revenir au sabab nuzul de ce verset-là. C'est un hadith qui est arrivé. Quelqu'un a tué quelqu'un, mais cette personne en réalité n'était pas croyant. Dans une version, il était parmi les munafiqin. Munafiq, il est où? Khalidan fiha. Tayyib. Ensuite, deuxièmement, d'abord, le verset pouvait rester général s'il n'y avait pas le verset, les 2 versets de Surat An-Nisa. Ça va? Les 2 versets de Surat An-Nisa montrent clairement que, en dehors du shirk, il n'y a pas un péché qui éternise dans le feu d'enfer. Parce qu'Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Mais wa yaghfiru ma duna dhalika liman. Le meurtre, c'est Madouna Shirk ou pas? C'est Madouna Shirk, n'est-ce pas? Non. Donc, le verset, il y a un sabab nuzul,
Et le verset aussi n'est pas général. Taïb. Le seul péché qui éternise dans le feu de l'enfer, c'est quoi? Le kufr et le shirk. C'est compris? Nasallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, dans ce verset, Allah dit wa ghadiba Allahu alayhi. Allah est quoi? Est en colère contre lui, wa la'ana, et le maudit. Wa qawluhu dans surat Muhammad, Allah dit zalika bi annahum ittaba'u. Cela parce qu'ils ont suivi ma askhata Allah. C'est qui encourt la colère d'Allah. Wa karihu, et ils ont détesté ridwanahu, l'agrément d'Allah. Ici, quelle est la sifa ici? Non? Ma askhata Allah. Ça va? Le mécontentement. Taïb. Dans le verset de Surat Zukhruf, Allah dit, Falamma asafuna. Falamma asafuna. Asafuna bimana aghdabuna. Lorsqu'ils nous ont mis en colère, intaqamna minhum. Nous nous sommes vengés d'eux. C'est-à-dire, en kou djankata. Wati mina oya en dimi. Asafuna oya en dimi. Toyib. Et taqamna minhum. Nous les avons châtiés. Donc ici, où est la sifa? Asafuna. Yani aghdabuna. Tayyib. Et dans surat At-Tawbah, Allah dit walakin kariha Allah. Mais Allah a détesté imbi'athahum. Yani khurujuhum. Leur sortie pour le djihad. Fasabbatahum. Donc Allah les a retardés. Ils sont restés. Parce qu'il y a une cause. Si tu étais sorti avec eux, ils allaient même être une cause pour beaucoup de malheurs. Parce que le munafiq, quand il sort avec toi, quand la guerre chauffe là, il se classe parmi tes ennemis. Ou bien, hein? Parce que les ennemis même savent qu'il est avec nous. Donc il est comme ça, l'ennemi est devant. Mais après quand il regarde autour de lui, il voit que vous n'êtes plus beaucoup, il va à l'autre côté maintenant. Et puis, il se place maintenant contre vous. Hein? Munafiq. Wallahi nifakumay. C'est-à-dire munafiq, muzabzab. Muzabzab. Rajulun zu wajhayn. L'homme double visage. Yati bi haoula bi wajh. Wa yati bi haoula bi wajh. Allah déteste ces gens de personnes. Allah déteste ces gens de personnes. La ilaha oula wa la ilaha oula. Et il y a des gens malheureusement qui sont comme ça. Quand il est avec vous, il se joue les petits chatons. Hein? Il est bien. Hein? Il se joue les salafis, dit ouais. Mais, quand il est avec les autres, il dit, ah, moi-même j'étais là-bas. Il n'y a rien là-bas même. C'est là. Et il commence à truc. C'est comme ça le munafiq. Et c'est ce qu'Allah a dit à leur sujet dans le début de Surat al-Baqarah. Ça va? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا. C'est quel verset qui peut me rappeler? وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. نعم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Si croisent les croyants, قَالُوا آمَنَّا. On est avec vous. Comme les gens aujourd'hui, s'il est avec les salafis, ils disent non, on est ensemble. Hein. Faut pas avoir peur. On est ensemble. Hein? J'insiste même ici, salafis. Bon, toi, maintenant, فَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Lorsqu'ils se retournent maintenant avec leur diable,
Ils disent, on est avec vous. Innama nahnu mustahzi'un. On se moque des croyants. Sinon, on est avec vous. Donc, même si ces mécréants les voient avec ces croyants-là, ils disent, non, c'est nos gars. Ne vous inquiétez même pas, c'est le secret qu'ils viennent nous donner. C'est comme ça, ikhwa. Allah déteste. Zu wajhayn. Allah déteste celui qui a double visage. Et ce comportement n'est pas bon. C'est un très mauvais comportement. Mais malheureusement, d'autres sont éprouvés par cela. D'autres, c'est par intérêt. D'autres aussi, c'est-à-dire aller djougo le bouiller, quoi. Lui, il ne peut pas changer. Même s'il est devenu salafi, comment, il ne peut pas changer. Il est entre deux groupes. Il vient ici, il va là-bas, il vient ici, il va là-bas, il vient ici, là-bas. Parce qu'il a l'espoir que si c'est gâté là-bas, il sera bas ici. Si c'est gâté ici aussi, il sera bas là-bas. Hein? Donc, bon, c'est un salafi qui est daïf. Il peut être aussi avoir le asl du comportement de nifaq. Parce que le comportement de nifaq, c'est le double visage. Ça va? Mais on ne va pas dire qu'il est munafiq et taqadi. Parce que le munafiq et taqadi, c'est celui qui montre la foi et qui cache la mécréance. Mais il a une sifa de munafiq. Qui est quoi? C'est qu'il cache dans son cœur, il fait apparaître ce qui n'est pas dans son cœur. Tayyib. Et ces gens, les personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, vous l'abla quoi. Allah les délaisse. Et ces personnes, ils ne meurent pas sur un bon manhaj. Et ils ne meurent pas aussi sur ce qui est bien. Parce que tu as trompé les gens, tu ne vas pas mourir sans qu'il n'y ait te irabella. Voilà pourquoi celui qui fait cela, il est en train de lui-même se mettre en danger. La sincérité, c'est demander. Il veut salafienne que l'état que la mochiko sont. Ou bien, que moi je dise que tu es salafi, je ne dis pas que tu es salafi. Ça change quoi en toi? Hein? Tant que madoum ta al-haq, ça change quoi? Hein? Allah nous préserve. Non. Donc ici, qawluhu et sa parole, kabura maqtan inda Allah. Le maqt ici c'est bourd. C'est-à-dire, kabura, bunyali kela bourdan. 10 000 à la fait. C'est-à-dire, qu'on y là. Allah déteste. Antaqulu mala taf'aloun. Que vous dites ce que vous ne faites pas. Tayyib. Qawluhu radiyallahu anhu wa radu an. C'est-à-dire, radiya anhum bima amilu. Allah les agrée à cause de ce qu'ils ont fait. Min at-ta'at al-khalisa. Des obéissances al-khalisa là. Sincères pour lui. Wa radu anhu bima jazahum bi. Et eux aussi, ils ont agréé ce que Allah leur a donné comme récompense. Minan naimi, du délice, wa ridwa minhu, et l'agrément venant de lui, subhana. Venant de lui, wa arfa'u darajatin naim. C'est le plus haut degré des degrés du délice. C'est-à-dire le ridwa d'Allah est au-dessus de tous les plaisirs. L'agrément d'Allah. Qala ta'ala, Allah dit wa ridwanu minallahi akbar. L'agrément d'Allah est plus grand. Wa ridwahum anhu. Leur agrément vers Allah wa ridwa kullu minhum bimanzilatihi. C'est-à-dire c'est l'agrément de chacun selon son degré. Hatta yazunnu annahu lam yu'ta ahadun khayran mimma utiya. Jusqu'à ce qu'il va penser que personne n'a reçu meilleur que ce que lui il a reçu. C'est-à-dire, Allah va dire, Bema, Kiyamalona. Il va dire, Go, Mo, Shimita, Nyonsoro. Kasoro, Dovi, s'en fait. Ça va? Parce que ça, c'est Ala Darajatun Naïm. C'est le plus haut degré du Naïm. Ça va? Le fait de penser qu'il n'y a personne au-dessus de toi. Voilà pourquoi, regardez dans la dunya, quel que soit le plaisir d'un homme, quand il sait qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, il n'est pas encore dans le plaisir. Hein? Mais dans le paradis, quel que soit ton degré,
tu vas penser qu'il n'y a personne au-dessus de toi. Ça, c'est une satisfaction intérieure. Sinon, dans cette dunya, même si tu veux avoir des milliards, tant que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est au-dessus de toi, qui a l'argent plus que toi, ton plaisir n'a pas encore atteint. Celui qui atteint le plaisir dans ce genre de cas, c'est celui qui a la qana'a, la suffisance. La suffisance qu'Allah nous accorde tout cela. Allah ou Dambema. Si celui qui a la qana'a, alors, faqad utiya khayran kulla. Allah kanyuma beta kadama. C'est-à-dire, c'est la suffisance, quoi. Quel que soit ce qu'il a, abi wasa douala. Mais pour obtenir ce comportement, il faut aussi supprimer d'autres comportements. Parmi ces comportements, il y a l'envie. Nata. Nata veut mourir, mais fou itafa. Même s'il a eu, rien ne le suffit. Même s'il a eu. Il va dire, mais lui là aussi, il a ça. Hein? Donc on avait Nibolo. Le fait que l'autre a là, ça le dérange. D'autres pour eux, c'est comme ça. D'autres pour eux aussi, c'est le fait que l'autre a, il n'a pas encore atteint le plaisir parce qu'il doit le dépasser. Pour d'autres aussi, c'est la jalousie. La ahli wa la yahli. Hein? Comme la kissa que j'ai l'habitude de donner. Le voisin de Moussa. Hein? Sa vache faisait des sauts quand le voisin il traite la vache, ça fait quelques sauts. Le voisin aussi pour lui fait quelques sauts. Mais pour le voisin faisait 3, pour lui fait 2. Comme ça vient dans d'autres versions aussi. Il dit, Moussa vient de le trouver très calme, il était assis, sa tête entre ses 2 pieds. Tu vois, comme on s'assoit triste là, voilà, comme Adam a fait là. Sa tête entre ses 2 pieds. Et il lui demande, Mada Hadas, qu'est-ce que tu as? Il dit, non, mon voisin qui est là, pour lui faire 3 sauts, pour moi faire 2 sauts. On lui dit, bon, ok, d'accord. Je fais dua pour qu'Allah fasse que tu aies 2, 3 sauts. Et lui aussi, il a 3 sauts. Il dit, non, que ça ne suffit pas. C'est pas bon. Ok. On dit, bon, d'accord, toi. Il dit, bon, je fais dua pour que Allah te donne 4 sauts. Et lui, il a 3 sauts. Il dit, il n'est pas d'accord. Bon, tu as 5 sauts, lui, il a 3 sauts. Il dit, non. Il dit, bon, d'accord, qu'est-ce que tu veux? Il dit, la ahli wa la yahli. Fait que pour lui, là, disparaît. Il ne faut même pas, il va gagner même un saut. Et si moi, je n'ai pas gagné un saut aussi, c'est bon. Ça, c'est le haut degré. Non, ça, c'est la sorcellerie même. qu'Allah nous préserve. Donc, l'envie, ça fait partie des comportements que le croyant ne doit pas avoir. À Thomas. Et lorsque tu as ça, rien ne te suffit. Le croyant, il sera dans le bonheur tant que il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'Allah lui donne. Et il regarde daïman derrière lui. Il ne regarde jamais devant lui. Il regarde derrière lui. Et il se rend compte que Allah lui a fait des ni'mas que certains n'ont pas eu. Quand il se voit de cette manière, tout ce qu'il a, ça lui suffit. Voilà pourquoi parmi les adresses du bonheur, le Cheikh Mohammed bin Abrahim a dit quoi? Iza otiya shakar. Si on lui donne, il est reconnaissant. Le fait même d'être reconnaissant, c'est un bonheur. N'est-ce pas? Parce que Allah te goumante après la reconnaissance. Wa in shakartum la azidannakum. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous accorde ce bon comportement qui est al-qana'a. Alors ici, wa qawluhu wa man yaqtul mu'minan. Sa parole, celui qui tue un croyant muta'ammidan, ihtaraza bi qawlihi, il a pris des précautions dans sa parole. Allah dit mu'minan. Ça va? An qatlil kafir. Et le fait de tuer un mécréant ne rentre pas dans ce jugement-là. Ça va? Celui qui tue un croyant sciemment.
طيب متعمدا أي عن قتل الخطأ, c'est-à-dire il n'a pas tué la personne par erreur. والمتعمد, le متعمد هو الذي يقصد من يعلمه أدميا معصوما فيقتله بما يغلب على ظنه موته به, c'est-à-dire celui dont il sait que c'est un croyant et que ce croyant là a qu'à joli haram, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wadamukum haramun alaykum, vos sangs vous sont interdits, mais il prend quelque chose dont il sait que s'il le tire avec cette chose-là, ça va le tuer. Et puis il le fait. Ada, c'est siyama. Mais, si tu lances quelque chose sur ton frère par colère, mais tu ne voulais pas le tuer, et il meurt, c'est pas muta'ammid. Mais celui dont tu prends, tu dis non, on est en train de se battre, mais lui n'a pas de fusil. Toi, tu sors fusil et puis tu t'y poum. Tu dis non, c'est pas erreur. Hein? Ça c'est erreur. Aïwa. Donc, celui qui fait de cette manière, c'est de cela qu'on parle ici. Taïb. Aïqabuhu fajaza'uhu. Sa récompense est quoi? Et fil akhira. Aïqabuhu fil akhira. Sa récompense dans l'au-delà, son châtiment sera Jahannam. Jahannam, c'est tabaqatum min tabaqatin nar. C'est un degré parmi les degrés de l'enfer. Taïb. Nam. Khalidan fiha. Il va vivre éternellement. Ay muqiman fi jahannam. Ça va? Muqiman fi jahannam. Il va rester dans le feu. Wal khulud. Le khulud ici, wal muqsu tawil. C'est de rester longtemps. Wa ghadiba Allahu alayhim. Et Allah sera en colère contre lui. Ma'toufun est lié ici à la muqaddarin. À la maqdarin. Dalla alayhi siyaq. À la muqaddar, afwan. Ça va? C'est lié sur ce qui est sous-entendu ici. Et le siyaq montre cela. C'est-à-dire la conduite du verset. Aïja'ala jaza'uhu jahannam. Allah a rendu sa récompense comme l'enfer. Wa ghadiba alayhi. Et Allah en colère contre lui. Tayyib. Wa la'ana. Ma mana la'ana? Aïe. Taradahu an rahmati. Allah l'a éloigné de sa miséricorde. Wa la'anu. Le la'an ici c'est le tordou, c'est le fait de chasser, wal ibadu, et l'éloigner an rahmatillah, de la miséricorde d'Allah. Wa qawluhu, zalika bi annahum, cela parce que, ma zakara fil aya, qablaha min shiddatin, tawaffi al malaika, lil kuffar min ajli annahum ittaba'u ma asfata Allah. Ici, ce qu'il a mentionné dans le verset, ce qui est avant le verset, qui est shiddati tawafi, le fait que les anges viennent saisir l'âme de force de mécréants, cela parce que ittaba'u ma asqat Allah. Ils ont suivi ce qui a encouru le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Min al-intihaki, qui est le fait de pénétrer fil ma'asi, dans les désobéissances, wa shahawat al-muharrama, et les shahawat, les désirs interdits. Wa karihu ridwana, et ils ont détesté l'agrément d'Allah. Karihu ma yurdihi, ils ont détesté ce que Allah agrée, min al-iman, de la foi, wal amal salihah, et les bonnes actions. C'est-à-dire les mécréants aslan yakarahuna zalik, ils détestent Al-Iman wa l'amal salih. Voilà pourquoi vous verrez, fi kulli zamanin, vous trouverez les mécréants qui vont détester ce que les musulmans font comme la prière, qui vont détester certaines choses. Zalika bi annahum karihu ma anzal Allah. Ils ont détesté ce qu'Allah a fait descendre, wa karihu ridwana. Et ils ont détesté son agrément. Son agrément c'est quoi? C'est la foi et tout ce qui est les bonnes actions. Wa qawluhu, et sa parole dans le verset qui a suivi, falamma asafuna. Asafuna, c'est-à-dire agdabuna. Lorsqu'ils nous ont mis en colère, intaqamna minhum. Yani aqabnahum. Nous les avons châtiés. Wal intiqam. Le intiqam, c'est quoi? Même si en français, ça veut dire se venger. Al intiqam ici, huwa ashaddul uquba. C'est le châtiment qui est dur.
Ça va? Plus dur. C'est ce qu'on appelle al-intiqam. Wa qawluhu, et la parole d'Allah, walakin kariha Allahum bi'athahum. Mais Allah détestait leur sortie. Yani abghadallahu khurujahum ma'akum. Allah détestait qu'ils sortent avec vous, les ghazwi, pour le combat. Fasabbatahum. Allah les a gardés. Habasahum anil khuruj ma'akum. Allah les a retenus. Et ils ne sont pas sortis avec vous. Wa khazalahum. Et Allah les a abandonnés. Qada'an wa qadaran. Dans le décret et dans la prédestination. Allah les a abandonnés. Wa in kana qad amarahum lil ghazwi shar'an. Même si Allah les avait autorisés de faire la bataille dans la charia. Mais c'est Allah même qui a décidé de les retenir. Wa aqdarahum alayhi hissan. Et Allah leur a accordé la capacité de façon visuelle. Lakinnahu lam yu'inhum alayhi. Mais Allah les a pas aidés à sortir. Pourquoi? Les hikmatin ya'lamuha. À cause d'une sagesse que Allah seul connaît. وقد بينها في الآية التي بعدها. Et Allah clarifie cela dans le verset qui vient après. في قوله, dans sa parole. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. S'ils essaient de sortir avec vous, ils allaient que vous augmenter un problème. Non. Qu'Allah nous préserve. Souvent, on peut être un petit groupe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il met la baraka dans ce petit groupe-là. Mais souvent, on peut être un grand groupe, mais on n'a rien au fait. Il n'y a rien. Si ce n'est que munafiq, zuwajhain, tout type de personnes, sauf ceux qui sont sincères. Donc, en réalité, ce grand groupe-là va plus nuire que le petit groupe. Voilà pourquoi Allah dit in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atayn. S'il y a parmi vous 20 personnes patientes, sincères, ils vont vaincre 200 personnes. 20 sabirun. 20 personnes patients, sincères. Ce qu'on demande, ce n'est pas le nombre. Voyez, le nombre n'est pas considéré là, mais c'est la conformité qui est considérée. Retenez bien cela. Voyez? Au contraire, le nombre même peut être un mal, souvent. Lorsqu'ils sont trop beaucoup, il y a toutes sortes de personnes. Et ces personnes-là maintenant vont nuire à votre da'wah même. Imaginez si vous êtes en train de faire une da'wah salafiyya pure. Les innovateurs, ils vous regardent. Et ils disent, ceux-là, ils pensent qu'ils sont parfaits. Et puis il y a un parmi vous là-bas qui, ou bien plusieurs même, parmi vous, qui ne sont pas réellement comme vous, qui vont poser des actes, escroquerie, détourner femmes des gens. Et ces gens de choses-là, qui vont indexer? C'est vous. Et quand ils vont, tu sais, les gens, ils ont plus les yeux braqués sur vous. Parce que c'est vous qui dites que les autres sont égarés. Oui. Ok. Donc on les regarde. Quand il y a un salafi qui va faire connerie là-bas, au Bélé. Alors que dans la Qaïda du Coran même, Allah interdit cela. Le fait d'englober toute une communauté à cause de l'acte d'une personne ou de deux personnes. Voilà pourquoi lorsque Allah blâmait ceux-là qui étaient en train de crier le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, Innal ladina yunadunaka min wara'i al-hujurat. Ceux qui restent dehors pour t'appeler, Allah dit aktharuhum. Est-ce qu'il a dit kulluhum? Il a dit tous? Ou bien il a dit la majorité d'entre eux? Donc cela montre que on ne peut pas indexer tout le monde avec l'acte de certaines personnes. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Non, s'ils étaient sortis avec vous, comme Allah dit, ma zadoukum illa khabala. Ils allaient vous augmenter qu'un problème. Wa qawluhu kabura maktan. Et sa parole kabura maktan, yani azuma zalika fil makti.
Cela est immense dans le maqt. Le maqt, c'est quoi? C'est al-bourd. Ça va, al-bourd, détester. Wa maqtan mansouban ala tamyiz. Le maqtan, il est mansoub sur le tamyiz. Le tamyiz, c'est connu dans les règles de Nah. Antaqulu ma la ta'lamun. Que vous dites ce que vous ne savez pas. Aïe, ta'iduna. Vous promettez min anfusikum khayran. Venant de vous-même, vous promettez le bien. Summa la tafa'u bima wa'adtum. C'est-à-dire, vous n'accomplissez pas vos promesses. Wa qad warada fi sababi nuzuliha. C'est venu dans la cause et circonstance de la descente de ce verset. Anna unasa minal mu'minin. Qu'il y avait des gens parmi les croyants, qabla an yufrad al-jihad, avant que le djihad ne soit rendu obligatoire. Yaquluna, il disait, wadidna, nous aimerons, law anna Allah akhbarana, si Allah nous avait informé, bi ahabbil amal, Allah nous avait montré une bonne action, c'est-à-dire l'action la plus aimée. Nous allons faire cette action-là. Allah a informé son prophète Anna ahabbal amal imanun billah. L'action qui est la plus aimée, c'est la foi en Allah. La shakka fi, il n'y a pas de doute. Wa jihadu ahli ma'siyatihi. Et faire le jihad, combattre ceux qui désobéissent à Allah, alladhina khalaful iman, ceux qui ont contredit la foi, wa lam yuqirru bih. Et ils n'ont pas été d'accord avec cela. Falamma nazal al-jihad, lorsque le jihad maintenant a été révélé, kariha zalika unasu minal mu'minin. Ils ont détesté le jihad. Wa shaqqa alayhim, pas détesté parce qu'ils détestent ce qu'Allah a révélé, mais ils ne veulent pas mourir. Voilà pourquoi Allah a dit kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Vous n'aimez pas parce que vous aimez trop la vie. Hein? وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Et c'est peu que vous détestez quelque chose, mais c'est un bien pour vous. Taïb. Donc, lorsque le djihad est révélé, ils ont détesté cela. وشق عليهم فقال الله, et Allah dit يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. C'est-à-dire, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas. Vous avez dit, on va faire djihad. Djihad est venu. Ou bien, c'est important, hein. Voilà pourquoi tu sais, parmi les sagesses, il ne faut pas laisser quelqu'un te pousser et puis te mettre dans le problème. Et puis il va se retirer. Il va venir, il va dire non, et ça là, on est avec toi. Il faut aller, vas-y. Il faut les limer, il faut les bombarder. Quand on commence à dire où ils sont, on les cherche. Il n'est pas là. Lui, il va aller s'asseoir quelque part et puis il va dire, non, on lui a parlé où? Il est trop dur, on lui a parlé. C'est parce que c'est gâté. L'exemple de cela vient dans Surat al-Baqarah. Ça va? Allah dit, Alam tara ila al-mala'i min bani Israël min ba'di Moussa. Les malas, c'est-à-dire les notables de Bani Israël après Moussa. Ils qalu li nabiyyin lahum. Ils ont dit à leur prophète, Ib'as lana malikan. Trouve-nous un roi. Nuqatil fi sabilillah. On va combattre. On va combattre. Trouve-nous un roi. C'est pas difficile. Le roi là, on peut le trouver. Ou bien, Nuqatil fi sabilillah. Le prophète leur a dit, Hal asaytum. Est-ce que vous serez capable? Abena sewa. In kutiba alaykumul qital. Si Allah vous rend obligatoire al-qital, de faire le djihad, quoi est-ce qu'abena au kewa? Regardez ce qu'ils disent. Qalu wa ma lana. On a quoi? Allah nous qatila fi sabilillah. De ne pas combattre. Qu'est-ce qu'on a à ne pas combattre? Wa qad ukhrijna, alors que les gens sont venus nous combattre, nous faire sortir min diyarina wa abnaina, de nos demeures et de nos enfants. Ils ont pris nos enfants en captivité. Ils nous ont... Pourquoi on ne va pas combattre? Mais écoutez la suite. Lorsque Allah maintenant inscrit le qital maintenant, bon, allez-y, faites djihad. On dit paix.
tawallaw. Ils ont tourné le dos. C'est comme ça, Akhi. Divinika koke, il va qu'à koson, tu avances. Pas regarder quelqu'un. Il va venir te pousser. Vas-y. Non, je suis derrière toi. Tu fais maintenant, tu regardes derrière toi, tu vois personne. Il est déjà parti. Hein? Le shaitan, il a dit dans Surat Anfal, il a poussé le Coran et dit Inni jarul lakum. Les mécréants, enfin. Il a poussé les mécréants dans la bataille de Badr. Il dit Inni jarul lakum. Il dit je suis là, je suis à côté de vous. Allez-y. Lorsque les anges sont descendus, le shaitan a tourné le dos et dit Inni akhafullah. Je connais Allah. Quand le châtiment d'Allah descend là, ça ne connaît pas. Inni bari'un minkum. Il dit je me désavoue. Wa inni ara ma la taraoun. Il dit je vois ce que vous ne voyez pas. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Naam. Donc, Ashahid min al-aya, on va terminer. Excusez-moi pour le temps que j'ai pris. Anna fiha wasfallah. Dans les versets, il y a l'attribut d'Allah bil ghadabi, qui montre que Allah se met en colère. Wal rida, Allah agrée. Wal la'ni, Allah maudit. Wal intiqam, Allah se venge. Wal karahiya, Allah déteste. Wal asaf, Allah se met en courroux, c'est-à-dire il se met en colère. Wal maqt, et il yani al-bourd, il déteste. Tout ça c'est la même chose. Hadi kulluha min sifat al-afal. Tout cela fait partie des attributs liés à l'action. Allati yaf'aluha jalla wa ala, que Allah fait matasha quand est-ce qu'il veut, izasha lorsqu'il veut, kayfasha et comment il veut. Tayyib wa ahlus sunnah, et les gens de la sunna qu'est-ce qu'ils font? Yusbituna zalika lillah. Ils affirment cela pour Allah. Allah dit falamma asafuna falamma aghdabuna, lorsqu'ils nous ont mis en colère. Allah se met en colère? Non. Pourquoi? Parce que Allah a affirmé. Mais yaliku bi jalalihi wa azamati. Cela convient à sa grandeur et son immensité. Mais on ne va pas dire Allah ne se met pas en colère parce que si on dit Allah se met en colère, c'est un défaut. Hein? La colère n'est pas un défaut. C'est ce qui te mène dans la colère à faire lorsque tu es en colère, c'est ça qui est un défaut. C'est le croyant qui se met en colère lorsqu'on désobéit à Allah. C'est une bonne action ou pas? Ah, est-ce que c'est un défaut? Donc, c'est ce qui te mène dans la colère. Voilà pourquoi l'homme, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Awsini, conseille-moi, il a dit La taghdab, ne te mets pas en colère. Sur les laves directes, on dira ne te mets pas en colère. Mais est-ce qu'on peut ne pas se mettre en colère? Hein? Est-ce qu'il y a un être humain sur la terre ici? Sauf si c'est le daïou 100% même. C'est-à-dire lui, le vieux cool, il est là, tout le monde passe sur son corps. C'est lui, mais lui souvent il se met en colère. Sa nourriture là, il ne faut pas, ça va venir à l'heure. Vous allez voir, il va se mettre en colère. Ou bien, mais il n'y a personne qui ne se met pas en colère. Mais ici, dans le hadith, Allah dit quoi? Et à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? La taghdab, c'est-à-dire, contrôle ta colère. Contrôle ta colère. C'est-à-dire, tu contrôles pour ne pas que cela te mène à faire quelque chose que tu regrettes. Compris? Donc, les gens de la sunna yusbiduna zalika lillah, ils affirment kama asbatahu li nafsihi, comme Allah a affirmé pour lui-même, alama yaliku bi jalali, selon ce qui est conforme à sa grandeur.